C'était vraiment un Olympique de Marseille méconnaissable. Salut à tous, c'est Kovek, on se retrouve pour le débrief de ce match, entre guillemets, entre Nice et l'Olympique de Marseille. Avant qu'on commence, merci à tous ceux qui ont été présents sur le live. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et mettre un petit commentaire de ce que vous avez pensé de ce match dans les commentaires de ce débrief. Et avant qu'on commence, n'oubliez pas que je suis en partenariat avec R2Foot, moins 10% de promotion avec mon code de promotion Kovek. Vous avez des maillots de foot de tous les clubs que vous voulez, 2023-2024, des ensembles, des maillots, avec moins 10% de promotion avec mon code du coup Kovek. Désolé pour le petit bégayage, tout est dans la description. Voilà, on va du coup parler de ce match avec l'Olympique de Marseille qui a été méconnaissable aujourd'hui. Avec les 45 premières minutes, on va aller très vite parce que c'est un match très flou, très vide, où il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions des deux côtés dans les 45 premières minutes. C'était vraiment des 45 premières minutes d'entraînement. D'entraînement où les deux équipes se sont clairement entraînées. C'était un entraînement la première mi-temps. Il s'est presque rien passé. On s'est vraiment ennuyé. J'ai failli m'endormir très clairement dans les 45 premières minutes. Que ça soit d'un côté ou d'un autre. Hein. Ensuite, en seconde période, il y a eu une équipe niçoise qui nous a rentré dedans, qui nous a pas laissé respirer pendant les 25 premières minutes de la seconde période. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le carton rouge avec Balerdi. On a pris ce but à la 80e minute. Faute de Balerdi, carton rouge, toujours aussi horrible, hein, ce mec, hein, décidément, on peut pas lui laisser de chance. Quand Gigot est blessé, on lui laisse une chance d'être le défenseur sur qui on peut compter, mais finalement on peut pas compter sur lui, on peut jamais compter sur lui. Il est plus fort au théâtre qu'au foot, Balerdi, c'est incroyable ce joueur, j'en peux plus. J'en peux plus de cette défense, j'en peux plus de ces joueurs qui nous chient dessus à chaque grand match. Les 3 matchs qu'on a perdus, c'est des gros matchs. C'est face à Monaco, face à Paris et maintenant face à Nice. Maintenant face à Nice, c'est la goutte de trop, c'est la cerise sur le gâteau tout simplement. Sur les 9 matchs qu'on a fait, je vais vous montrer le classement hein, si j'ai l'occasion de vous le montrer. Sur les 9 matchs qu'on a fait, vous voyez, Marseille du coup est 7ème. Hein. On passe à la 7ème place. Donc sur les 9 matchs, 3 joués. 3 perdus. Non, 3 matchs, 3 gagnés et 3 nuls et 3 perdus. Voilà, sur les 3 matchs qu'on a, sur les 9 matchs qu'on a fait. Décidément, je vais y arriver. Bégaye beaucoup, je suis très ébloui de cette rencontre. Je suis désolé pour les petits bégaiements, mais j'y crois pas. J'y crois pas tout simplement. Et à chaque fois que l'OM se fait bouleverser, c'est toujours comme ça dans mes débriefs. Je suis un petit peu perdu dans mes propos. Je ne sais pas quoi dire, tout simplement de cette équipe. On gagne seulement 25% de nos matchs en Ligue 1. Je comprends pas. Gattuso qui laisse la recrue la plus chère du club sur le banc. Je sais pas pourquoi, je sais pas ça a quel intérêt de rentrer Kondogbia quand t'es mené 1-0. Gattuso, j'ai pas compris. Aubameyang a été invisible, la seule occasion qu'il a eue, il la met à côté, très clairement, pour dire les termes. Hein. Iliman Ndiaye a été virevoltant. Et par contre, l'occasion qu'il a, il la met à côté, c'est immanquable, hein, malheureusement. Je suis désolé de dire ça, j'aime beaucoup Ndiaye, mais l'occasion qu'il rate, ça va rester dans sa tête et ça va rester dans ma tête pendant longtemps et dans les têtes des supporters marseillais sûrement. Hein. L'occasion qu'il rate est vraiment immanquable pour moi. Pareil pour Aubameyang, hein, très clairement. Aubameyang, je pense que c'est encore pire. Hein. Il est tout seul 1 contre 1 face au gardien. Alors qu'Ndiaye, il est gêné par 2 défenseurs, mais 2-3 défenseurs. Mais Aubameyang, il est tout seul, il met le petit ballon piqué. Peut-être qu'il manque de chance, mais ça fait l'action de trop pour Aubameyang qui a été quand même fantomatique tout au long du match. S'il aurait eu des occasions encore dans le match, ok, mais il a été fantomatique tout au long du match. Et il faut se le dire, il faut dire la vérité, Aubameyang est finito. Je veux dire très clairement, Aubameyang est finito. Je pense qu'il ne faut plus compter sur ce joueur. On a eu Pablo Longoria qui nous a promis de remplacer Alexis Sanchez par un joueur qui savait défendre les valeurs du club, comme l'a fait Alexis Sanchez tout au long de son parcours à l'Olympique de Marseille. Et qu'est-ce qu'on a? On a le bon vieux Aubameyang qui nous chie dessus à chaque grand match pratiquement. Il a été présent en Europa League, quelques fois en Ligue 1 où il a marqué un but seulement. Mais sinon, c'est pas le buteur espéré, c'est pas le buteur qu'on attendait très clairement du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà pour la partie Aubameyang. Du côté de Pau Lopez qui est sorti hein, quand même, Enfin voilà, on peut pas juger Pau Lopez, c'est Ruben Blanco qui prend le but, Pau Lopez qui s'est blessé, j'espère que ça ira mieux pour lui. Et jeudi, de toute façon, jeudi, on vous attend au tournant. Les joueurs marseillais, vraiment, on vous attend vraiment au tournant. Désolé pour ma voix, hein, j'ai un petit peu la voix cassée, j'ai trop crié dans ce live. Jeudi, les joueurs marseillais, on vous attend vraiment au tournant face à Athènes. Donc là, vous avez un peu moins d'une semaine de récupération, 5 jours de récupération jusqu'à jeudi. Donc on vous attend au tournant, il va falloir changer de visage complètement parce que là j'ai vraiment l'impression d'avoir vu l'OM de Marcelino. Et c'est très clairement ce que j'ai l'impression d'avoir vu. C'était dégueulasse, il n'y avait pas de façon de jouer, les joueurs niçois restaient derrière, personne ne les pressait, les joueurs niçois jouaient le bus, aucun pressing. Et la cerise sur le gâteau, c'est Balerdi qui prend ce carton rouge qui nous met dans la merde, très clairement. Voilà, il faut le dire, Balerdi nous met
dans la mouise et on prend ce but derrière sur coup franc avec un manque d'inattention. Hein, voilà. C'est plus qu'une défaite, c'est une déroute. C'est une déroute tout simplement aujourd'hui. On n'a pas été à la hauteur. Alors certes c'est 1-0, oui. Les Niçois, sans ce but, les Niçois c'est un petit peu le même match que Marseille, hein, qu'on soit d'accord, mais voilà, c'est comme ça, c'est le football. Hein, ça se joue à quelques détails et ça s'est joué sur ce carton rouge de Balerdi qui n'a pas su garder son sang-froid et ça s'est joué sur une équipe qui n'a pas su maîtriser son match ici à Nice. Voilà, tout simplement pour tout ce que j'ai à dire pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà, j'ai pas trop d'autres choses à dire. Le match était très vide. Mbemba a essayé de faire son match aussi. Jonathan Klaus est sorti sur blessure également. J'espère que ça va aller mieux pour lui parce que l'entrée de Murillo, très clairement, dégueulasse. Il a fait un centre, il a failli s'envoler en Angleterre. Je sais pas où il a failli s'envoler, mais clairement, il y a du travail, et voilà. On n'est jamais rassuré de cet Olympique de Marseille. On n'est jamais rassuré de cet Olympique de Marseille. On n'a jamais eu presque un match qui nous rassure, mis à part le dernier match l'un des derniers matchs qu'on avait joué en Ligue 1. Et le match face à l'Ajax, c'est l'un des seuls matchs où je peux m'appuyer qui me rassure. On a été bon un petit peu de partout, mis à part défensivement parce qu'on a pris 3 buts. Mais sinon, au niveau du caractère, tu me montres cette équipe Marseille-Ajax et tu me montres Nice-Marseille, je connais rien du foot, je te crois pas. Je dis c'est pas la même équipe, c'est pas possible. C'est répugnant ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est répugnant, ça n'a rien à faire dans le football tout simplement. C'était Kovac, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match comme d'habitude et voilà, moi je vous dis ciao ciao.